traitement maintenant des images donc, capturées par appareil photo numérique ou caméra, on va utiliser un premier qui s'appelle AutoStacker. To stack en anglais, ça veut dire empiler. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé. Empiler donc plusieurs images. C'est téléchargeable. Ici, c'est fait par un Hollandais et c'est vraiment un programme très très chouette et c'est assez intuitif, même avec les paramètres de base. Vous cliquez sur Open, vous allez chercher votre séquence d'images, des images ou votre film. Vous lui demandez d'analyser, d'analyser, et il va ensuite vous sortir une courbe, comme ici. Et de là à là, vous avez près de 3000 images qui ont été prises. Et il vous dit, voilà, jusque-là, c'est bon. Donc c'est à peu près 25% en qualité. Donc lui, il va aller chercher, rappelez-vous, si vous faites par exemple 60 images de seconde pendant une minute ou deux, bien, il va analyser toutes ces images et il va vous dire sur les 3000 frames, eh bien, vous en avez 25% qui sont de bonne qualité, les autres, vous pouvez les laisser tomber. C'est ici que vous venez lui dire le pourcentage de frames, donc d'images que vous voulez garder, 25. Vous faites les images, vous sortez les images, pardon, au format TIFF, TIF, ça vous permet que ce ne soit pas compressé, comprimé. Si vous prenez le format JPEG bien connu, pour les images de tous les jours, eh bien, les images sont comprimées, sont compressées, et donc vous perdez en résolution. Donc autant garder les TIFF. Vous cliquez sur Stack, donc empiler, et votre image va sortir. Dernière chose, ici à droite, c'est le Mars que j'avais mis là. Pour pouvoir bien aligner les images et puis les empiler, il va créer des petites zones. Il fait ça automatiquement. Vous cliquez ici, Place AP Grid, donc une grille de points d'accrochage. Il va le faire lui-même. Calcule tout, vous faites stack et puis il vous sort l'image. C'est assez intuitif et facile à utiliser. Maintenant, si vous allez sur les forums, sur YouTube, pour aller chercher des tutoriels sur AutoStacker, ben, vous aurez évidemment beaucoup de paramètres et de choses. Mais si vous connaissez les paramètres de base, vous pouvez déjà sortir une image qui sera bien alignée et empilée. L'alignement, j'ai parlé d'empiler, mais aligner, rappelez-vous, Jupiter ou Mars que vous avez vu, ben, ça tremblotait avec la turbulence, vous vous rappelez? Eh bien, AutoStacker va aller aligner toutes ces images. Voilà. Et puis va Et il sort une image en TIFF ou autre? TIFF. En TIFF aussi. Oui. Donc tu sais à travailler avec, voilà. avec Photoshop après quoi. Par exemple. Je vous montre un deuxième et dernier programme. Une fois que vous avez sorti votre image, eh bien, il va accentuer les détails des images issues de AutoStacker. Il le fait très bien. Mieux que Photoshop ou GIMP ou des choses ainsi. D'accord? Alors, dès que vous ouvrez votre image, donc ça c'est l'image de Mars, vous l'aurez reconnu, vous avez un onglet, Wavelet en français ça s'appelle ondelette, des ondelettes. Ne vous tracassez pas trop pour toute la littérature qui est autour, c'est ici que c'est intéressant. Vous avez 6 niveaux de détails. Si le 6 ici, c'est les gros détails. Donc si je pousse le curseur ici, il va vraiment écraser votre image. Là, ça va être très noir, là, ça va être très orange, ça va être aussi très moche. Donc, généralement, les 4, 5, 6, on n'utilise pas beaucoup, peut-être pour la Lune et encore. On va surtout jouer, comme vous le voyez ici, avec les 1, 2, 3. Là, c'est vraiment les très très fins détails, un peu plus gros, vous aurez compris, là, les gros détails. Vous jouez avec votre curseur, ici, et automatiquement, vous allez voir sur l'écran les détails qui vont apparaître. C'est assez magique. Donc c'est Registax, c'est fait donc par un Belge. Donc AutoStacker Registax, et en 5 minutes, vous avez votre image. Donc c'est assez sympa. De nouveau, en mettant les paramètres de base. Il existe évidemment beaucoup d'autres programmes
notamment Astrosurface, WinVuePost, plein évidemment sur YouTube. J'ai choisi celui-ci parce que c'est un monsieur qui travaille notamment pour Ciel et Espace et il habite Paris, il n'a pas de jardin, il est sur un balcon, pas loin du périphérique, donc beaucoup de lumière autour de lui, donc les conditions ne sont pas vraiment idéales et pourtant il arrive à sortir des images absolument fantastiques et donc allez suivre ces tutoriels. C'est parfois assez poussé, mais voilà, c'est assez sympa. Et donc AutoStacker va aligner et empiler les images. Rappelez-vous, la turbulence faisait que ça bougeait partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc lui va à chaque fois aligner toutes les images de la vidéo et puis il va les stacker, les empiler, d'où son nom. Donc j'ouvre, je clique sur Open. Voilà, il prend le dernier. Et je vais garder celui-là pour ne pas chipoter. Donc vous voyez que c'est au format SER, S-E-R. Ça correspond donc au RAW des appareils photo. Donc ce sont des fichiers vidéo non compressés. On appelle ça aussi des fichiers bruts. Donc ils n'ont subi aucune altération. Ce sont des fichiers légers en plus. Celui-ci fait 1,7 giga et combien est-ce qu'il de temps, je ne sais plus, c'est pas très important. Donc je fais ouvrir, voilà. Donc il vous met à droite la première image de la séquence. Vous devez juste choisir ici en dessous si c'est une surface ou planète. Ici j'ai choisi planète puisque c'est la planète Mars. Si par exemple j'avais choisi la Lune, voilà, il vous le met d'ailleurs un petit pop-up qui s'affiche. Je vais remettre la souris. Vous voyez si c'est solaire, lunaire, ou bien même pour le deep sky, donc le ciel profond. On fait ensuite, on clique sur le 2 pour analyser. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez la progression ici dans le bas de l'image en pourcentage. Donc là, vous allez boire un petit coup, vous discutez avec les copains. Donc c'est là qu'il va vous tracer, si vous vous rappelez, le graphe de la qualité de la vidéo. Ça va encore vite. Zoom. Voilà. Donc il y a 2900, je vais regarder sur mon PC, sur l'écran, 2961 frames. Et donc il y a à peu près donc 25%. Vous pouvez mettre votre souris ici et avancer. Et vous pouvez ainsi vous balader dans la vidéo. Ou bien alors vous faites comme ceci. Je me remets au début et voilà. Ah oui. Voilà. Vous voyez que les images, vous voyez les bords rouges, ça c'est parce qu'il aligne les images. Et là, plus on avance, plus les images sont mauvaises. D'accord ? Donc là, je suis à la fin, l'image est absolument dégueulasse. Et là, c'est la meilleure image pour lui de la vidéo. Voilà. Et donc, on va en prendre environ 25%, c'est ce qu'on indique ici. Pierre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu veux agrandir ton image, si ta focale est courte, tu peux cliquer ici sur 1,5 ou 3 fois. D'accord. D'accord ? Donc je choisis 25% suivant le graphe. Alors maintenant, il lui faut des points d'acquisition. De façon automatique fonctionne très très bien. Vous avez des petites zones, des grandes zones, encore des plus grandes zones et des plus grandes zones, généralement mettant par défaut à 24, ça se passe très bien. Voilà. Il a fait lui-même ses points d'ancrage, on va dire. Ensuite, on clique sur Stack. Donc, on empile les 25% des meilleures images de la séquence vidéo. De nouveau, ça prend un petit peu de temps. Après, quand il aura fini, on va obtenir, donc je lui ai demandé en TIFF, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez ici, pendant qu'il travaille, j'ai cliqué ici sur Sharpen pour qu'il nous fasse deux images, une normale et une qui est de meilleure qualité. Il a aligné également les couches
rouge, verte et bleue. Parfois il y a un petit décalage. Et ça c'est vraiment bien pratique. Et aller sauver dans un folder. Voilà, donc il a fini. Je vais aller chercher maintenant sur le disque dur Registax. Je clique sur Select. Et vous avez ici donc les images. Donc, AS c'est AutoStackert 25%. Comme ça qu'on reconnaît le nom du dossier dans lequel il est allé mettre les photos. Donc, vous voyez que c'est au formatif. Je fais ouvrir. Voilà, il vous affiche donc l'image qui vient de Registax. Quand vous avez une grande image, par exemple pour la Lune, des choses comme ça, qui peut parfois être quand même fort grande, vous pouvez cliquer là-dessus, c'est parfois plus facile. Alors, Show Processing Area, donc là il va vous montrer, de nouveau c'est bien pour la Lune, quand vous avez une grande image, il peut vous mettre une petite région où il va faire, vous allez pouvoir faire tous vos tests, plutôt que de chaque fois faire tous les calculs pour toute la surface de votre objet qui peut parfois prendre du temps. Ici, comme c'est petit, bon, il prend tout. Alors rappelez-vous, ce sont donc les ondelettes, wavelet en anglais. Ici, par défaut, j'aurais dû le mettre, il faut cliquer sur diadique, c'est pas très important. Donc vous avez 6 niveaux, des plus petits au plus gros détails. Personnellement, et c'est souvent ce qui est conseillé, on ne touche jamais aux 3 derniers paramètres. Je vais le faire, regardez ce que ça fait. Ouais. Vous voyez, comprenez tout de suite pourquoi on ne le fait pas. Hein? Il y en a certainement qui jouent avec, hein. Je ne dis pas peut-être pour la Lune ou des choses comme ça. Si vous voulez le remettre, faire un reset, vous cliquez avec le bouton droit. Ça revient à 0. Donc on va commencer. Regardez maintenant le 1, la différence. Vous voyez, c'est à peine perceptible. Donc le 2, ça va être un petit peu plus perceptible. Ça va, vous voyez un peu la différence? Ouais. Le 3, ça va être encore un peu plus perceptible. Voilà. Ça va? On remarque aussi, que je vais aller un peu plus à droite, vous voyez qu'il y a du bruit. Et ça, je peux l'éliminer avec ceci, denoise. Donc enlever le bruit. Et je peux jouer ici. Vous voyez? Donc là, je fais un petit peu de denoise et j'enlève le bruit comme par magie. Hop. Vous voyez? Ça va, vous voyez avec l'écran? Ça donne? Voilà. Et puis quand vous avez fini, vous faites do all, donc faire partout pour tout. Hop. Vous sauvez votre image et c'est fini. Vous voyez, c'est pas très très long comme traitement. C'est très rapide. Maintenant, il y a moyen de passer des heures, comme dans tout. Ça, c'est évident. Là, je vous ai donné vraiment la sauvegarde. Base. La sauvegarde, tu l'as fait où, là? Ben, si je clique sur Save Image, il va être là. Tu lui donnes le nom que tu veux. Et où est-ce que c'est Save Image, là? J'ai pas compris. Où vois-tu qu'il est écrit Save Image, là? Là, ici. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, tu fais Do All pour qu'il fasse... Ici, donc, hein, on a pris... Donc, si je fais... Hein, si je fais ceci, tu vois les petits carrés ici? Oui. Voilà, ça délimite donc ta processing area. Donc si tu fais do all, ça te le fait partout. Imagine que tu as une grande image de la Lune, donc tu as une processing area tout de suite sur Clavius par exemple, mais tout le reste. Tu fais do all pour qu'il fasse toutes tes ondelettes sur toute la surface et puis tu sauves ton image. D'accord. Ça c'est intuitif. Donc comme je le disais, il y a Astro Surface qui est vraiment très très bien, qui est encore plus performant que ceci, mais voilà, c'est un peu plus costaud à appréhender. Mais il est très très efficace, et notamment Jean-Luc d'Auvergne dont je parlais tout à l'heure, a fait plein de tutos et on trouve facilement.